خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. صحه رمضانكم وصحه فطوركم ويعطيكم الصحه بور لي سوتيان ويعطيكم الصحه بور لي زونكوراجمون. وانا نشوفوا يعني دوز ديجا والله العظيم جو بونس سا لو كان كاين لي سونداج دوبينيون جو بونس كو نو سوم ديجا premier pour la course électorale pour une raison simple, nous sommes premiers parce qu'il n'y a personne, nous sommes les seuls à proposer des solutions, à faire campagne. ما كاين حتى واحد في الجيري tout le monde parle que des problèmes. الناس قاعد تشتكي وتعيط وتعاطي les problèmes. Qui propose des solutions? Qui pense à l'avenir du pays? Qui pense à l'intérêt général de notre pays? Qui propose une alternative? El Badil. C'est nous. Merci pour votre soutien. Je vais vous proposer un rêve. Un président, pour qu'il puisse changer son pays, il a besoin de le faire rêver. Je vois les grandes puissances, ils ont tous des rêves. Les États-Unis d'Amérique avec le rêve américain. La Chine, ils ont un rêve de redevenir première puissance mondiale, de devenir la première puissance mondiale. Et dans les pays émergents, ils ont un rêve de rattraper leur sous-développement et de concurrencer les pays puissants, les anciennes puissances occidentales. حنا ما عندناش un rêve algérien. ما نقدروش نحلموا. On n'arrive plus à rêver. Nous passons notre temps à cauchemarder. Les Algériens et les Algériens, on nous a appris uniquement à être négatifs, la sinistrose, malabalish, nishtko. Il nous faut un rêve. Et le rêve a besoin d'un symbole. Quand je serai président de la République, je vais lancer un chantier historique. Ce chantier consiste à faire de l'Algérie, mais je vais vous expliquer que ça sera possible. Je vais faire de l'Algérie le premier pays africain qui organisera les Jeux Olympiques. Je dis bien le premier pays africain qui organisera les Jeux Olympiques. Nous allons lancer un programme ambitieux pour que l'Algérie soit candidate à l'organisation des Jeux Olympiques de 2036. Puisqu'en 2028, les Jeux Olympiques auront lieu à Los Angeles. Cette année 2024, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris. En 2032, ils auront lieu à Brisbane, en Australie. Nous, à partir de 2036, on va se positionner pour devenir le premier pays arabe et africain qui pourra organiser les Jeux Olympiques. أنا je vois déjà vos visages يقول هذا هبل كذا قبل لوز بزاف حصلت له زلابية ما واش يفهم شو يدير يا جماعة il nous faut un rêve. Quand le Brésil a organisé les Jeux Olympiques en 2016, qui a cru au départ dans les chances du Brésil? Quelqu'un nous dit le Brésil, Rio de Janeiro, la ville des bidonvilles, les favelas, la ville des pauvres, etc. Ils l'ont fait. Quand la Corée du Sud a organisé à travers Séoul les Jeux Olympiques. Quand Pékin, la Chine, a pu organiser parmi les plus grands Jeux Olympiques de l'histoire. Pourquoi pas nous? L'Afrique du Sud a organisé la première Coupe du Monde de football en Afrique, c'était en 2010. Le Qatar a organisé la première Coupe du Monde dans le monde musulman et arabe. Le Maroc en 2030 deviendra le deuxième pays arabe et le deuxième pays africain qui organisera une partie de la Coupe du Monde de football puisqu'il sera partenaire et associé dans cette aventure avec l'Espagne et le Portugal. Pourquoi nous, on ne peut pas faire aussi bien que les Sud-Africains, aussi bien que les Marocains, aussi bien que les Qataris? Pourquoi nous, on ne peut pas faire mieux que les Marocains, mieux que les Sud-Africains, mieux que les Qataris? Comment faire? Je vais consacrer un programme des investissements de 17 milliards de dollars pour construire une nouvelle cité. Ça s'appellera la cité olympique ou la Olympic City ou la Olympic Town. On va choisir un nom qui fera consensus et à travers un concours d'architecture, de design, de logo, et on va associer toute l'intelligentsia de notre pays. C'est une nouvelle cité. Oui, je vais dépenser 17 milliards de dollars pour construire une ville nouvelle, consacrée et dédiée uniquement au sport et à tous les sports. Dans cette ville, on trouvera des stades de foot, des pistes d'athlétisme, des salles de natation, tous les équipements les plus modernes, mais aussi on va construire une ville respectueuse de notre architecture traditionnelle. Je veux qu'elle ressemble à la Kasbah, je veux qu'elle ressemble à Gardaya, je veux qu'elle ressemble à la Suiqa, je veux qu'elle ressemble à nos villages en Kabylie, à nos villages dans les Aurès. On va utiliser l'habitat traditionnel pour créer un aspect architectural à la fois authentique, mais avec des infrastructures futuristes, fonctionnement avec les énergies renouvelables,
avec avec les dernières technologies du numérique, avec de l'intelligence artificielle, et nous allons consacrer, mais 2024 jusqu'à 2011, on va consacrer plus de 10 ans, on va travailler d'arrache-pied pour développer cette ville olympique qui pourra, je vous rappelle que les Jeux olympiques à Jema'a, il y a des pays qui ont dépensé beaucoup plus que cela. Séoul, par exemple, en Corée du Sud, ils ont dépensé 14,8 milliards de dollars. Barcelone, en Espagne, 16,4. Sydney, 7,6. Athènes, la Grèce n'est pas une grande puissance, pas un pays riche. C'était en 2000, je crois que c'était en 2008 qu'ils ont organisé les Jeux Olympiques, je crois. Je crois que c'était en 2008 ou en 2004. Athènes, ils ont dépensé plus de 15 milliards de dollars. Et Rio de Janeiro, au Brésil, ils ont dépensé plus de 45 milliards de dollars pour organiser leurs Jeux Olympiques. Pékin, plus de 44 milliards de dollars. Mais tout cet argent a été rentabilisé. Les Jeux Olympiques, par exemple, à Paris, pour lesquels la France a dépensé plus de 11,8 milliards d'euros, et c'est un chiffre, une estimation, c'est beaucoup plus que 12 milliards d'euros, ça peut drainer 15 millions de visiteurs. Alors, c'est des investissements, les firmes à retour sur investissement. Le nombre de visiteurs, le nombre de touristes, les GIC, tu peux récupérer au moins la moitié de ton investissement. En plus, organiser des Jeux Olympiques, c'est prestigieux. Ça fait de ton pays une véritable puissance, un véritable pays qui force le respect. Je vais faire de l'Algérie une puissance régionale. Mais je les slogans, on va devenir une puissance régionale en organisant une compétition aussi prestigieuse que les Jeux Olympiques. Une puissance régionale. Ce que les Sud-Coréens, les Brésiliens, les Grecs ont fait, les Algériens peuvent le faire. Nous avons un génie local. Et 17 milliards de dollars, c'est possible. Pourquoi? Parce que nous allons construire un habitat qui sera nous avons une main-d'œuvre beaucoup moins coûteuse que dans les pays qui ont déjà organisé des Jeux Olympiques, comme la Chine, l'Angleterre, la France, ou la Grèce, ou l'Espagne, des pays membres de l'Union européenne. De deux, nous avons l'énergie qui est pas chère en Algérie. Nous avons le gaz, nous avons le pétrole, donc les coûts de construction seront plus faibles. Troisièmement, nous allons opter pour des types de construction qui seront à la fois respectueux de l'habitat traditionnel algérien, mais on va utiliser beaucoup les énergies renouvelables et on va développer des architectures futuristes. Et avec 17 milliards de dollars, bon, 20 milliards de dollars, c'est le faux, mais c'est un investissement qui aura... C'est un investissement gigantesque, mais qui permettra à l'Algérie de tourner définitivement la page du sous-développement, de tourner définitivement la page des humiliations. Depuis 1990, nous n'avons pas organisé une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Mis à part les Jeux méditerranéens et quelques Jeux pana-arabes ou panafricains, nous n'avons jamais organisé des compétitions sportives de très haut niveau. Cette fois-ci, je vous propose d'entrer dans l'histoire, de retrousser les manches et de construire, de bâtir ce rêve, de devenir le seul pays africain qui peut organiser les Jeux Olympiques. On a une nouvelle cité olympique qui pourrait être située pas très loin de la capitale Alger, qui sera toujours située dans le centre du pays pour bénéficier de toutes les infrastructures de transport, des métros, des TGV, un aéroport, des stades flambant neufs, une académie de formation des sports olympiques, des centres de formation, des universités chargées de... Tout ce qui concerne le sport, nous allons le bâtir, le situer dans la philosophie du sport, tout ce qui est footing, toute la ville, elle sera aménagée, construite, pensée autour du sport, de l'épanouissement et du bien-être. Et nous serons le premier pays arabe et le premier pays africain à pouvoir relever ce défi. Et nous réussirons. Il faut y croire. Les Brésiliens, ils ont cru. Les Sud-Coréens, ils ont cru. Les Grecs, ils ont cru. Ils ont relevé ce défi. Nous pouvons le faire. Nous avons l'hospitalité. Nous savons accueillir les étrangers. Nous savons traiter comme il se doit quelqu'un qui visite notre pays. Qu'est-ce qui nous manque? Des infrastructures modernes, de l'ambition, il y a un programme pour atteindre un objectif. Il y a un mode de gouvernance pour concrétiser le programme.
qui nous permettra enfin de réaliser cet objectif. Moi, c'est l'objectif. Je vous propose de rêver avec moi et de se battre pour ce rêve. Moi, je suis un rêveur éveillé. Moi, j'ai une autre vision pour la grandeur de notre peuple. Nous devons aller vers un pays où un peuple se lance des défis pour écrire une page de l'histoire. Et on peut le faire. 17-20 milliards de dollars, nous les avons déjà dans les réserves de change et nous allons diversifier et créer une économie qui pourra suffisamment créer ces investissements importants. On peut même s'endetter à l'international, c'est pas grave. Ça va permettre à notre pays de laver son honneur, parce que nous avons raté pas mal de Coupes d'Afrique, pas mal de rendez-vous internationaux. Ça nous permettra d'attirer des touristes, de soigner l'image de notre pays et de faire de nous, enfin, un pays africain et arabe qui a écrit, qui a réalisé un grand exploit que peut-être il faudra pour certains autres pays africains et arabes des dizaines d'années encore pour pouvoir réaliser ce rêve que nous nous proposons ensemble de réaliser dès maintenant.